Chers frères et sœurs bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent en général de la prière et surtout de l'efficacité de notre prière accompagnée avec foi. Et la première lecture d'aujourd'hui, le livre d'Isaïe, le chapitre 55, versets 10 à 11, nous montre que ceux qui croient en Dieu fermement, avec foi et espérance, ne sont jamais déçus. Parce que le Seigneur fait ici la promesse à tous ceux-là qui croient en sa parole, que sa parole, quand elle sort, elle accomplit toujours son œuvre avant de retourner. Et quelle est la parole de Dieu qui sort pour accomplir son œuvre? En réalité, c'est votre prière. Votre prière. Toute prière que vous adressez à partir d'aujourd'hui, ayez la foi que ce que vous demandez au Seigneur dans la prière va s'accomplir. Puisque les déclarations prophétiques qui sortent de vos bouches, toute prière que vous êtes en train de faire avec foi, est une parole de Dieu qui sort de votre bouche. C'est pour cela que ce pourquoi vous priez, ce que vous êtes en train de demander au Seigneur, ayez la ferme conviction que cela va s'accomplir et va se réaliser. Tant que ce n'est pas encore réalisé, sachez que c'est peut-être votre personne ou votre manière de prier qui ne convient pas encore à Dieu. Le Seigneur dit que la pluie et la neige qui descendent, il fait une comparaison entre sa parole et la pluie et la neige. Quand il pleut, quand il neige, la terre sur laquelle il pleut ou il neige est toujours marquée par les traces de l'eau ou de la neige. De la même manière, nous devons fonder nos vies de prière sur la parole de Dieu. Et les déclarations prophétiques que nous faisons doivent être soutenues par la parole de Dieu. Puisque toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une puissance pour accomplir ce que nous demandons et même au-delà de ce que nous demandons. Et le Seigneur dit, tant que sa parole sort de sa bouche, elle ne reviendra pas sans avoir accompli sa mission. La parole de Dieu qui sort de nos bouches quand nous prions. La parole de Dieu qui sort de nos bouches quand nous intercédons. Et la parole de Dieu, cette parole a-t-elle une place dans nos vies? Autrement dit, à partir d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui doit donner consistance à nos prières. Et quand nous prions avec la parole, parce qu'elle est de Dieu lui-même, cette parole accomplira toujours ce que nous sommes en train de demander au Seigneur. Et quand nous voyons Jésus montrer à ses disciples comment prier, non pas rabâcher, mais demander d'abord la gloire de Dieu, le règne de Dieu. Et ce règne nous vient par la parole de Dieu. Comme le Seigneur fait la promesse que tant que sa parole qui sort ne reviendra pas sans avoir accompli sa mission, ce que lui le Seigneur veut, sachez aussi que chaque fois que vous priez, tant que votre parole sort de votre bouche avec foi, elle doit accomplir toujours ce que vous êtes en train de demander à Dieu. Peu importe le temps que ça va prendre. La prière, c'est à vous, mais la grâce vient de Dieu. Et cette grâce, c'est le symbole ou l'exemple de la pluie et de la neige que le Seigneur donne. Il nous en souvient que dans l'évangile, la parabole du semeur, Jésus parlait des terres, les différentes terres, mais le grain était toujours le même. C'est vrai, nous sommes différents. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Mais si nous croyons dans le Seigneur, quelle que soit la différence de nos terres, le seul grain véritable que nous avons, le seul grain véritable et commun que nous avons, c'est notre foi dans Jésus-Christ. C'est notre foi dans le Seigneur. C'est pour cela que quand nous nous adressons à Dieu, comme l'exemple de la prière du Notre Père que Jésus enseigne à ses apôtres, quand nous nous adressons à Dieu, adressons-nous à lui avec foi. Et la foi, c'est elle qui fait des miracles, c'est elle qui provoque des miracles, c'est elle qui accomplit les merveilles de Dieu dans nos vies. Ne doutez jamais de vos prières. Je voudrais donc nous inviter à réexaminer notre relation avec le Seigneur. Toi qui es peut-être désespéré, toi qui es peut-être déçu, toi qui te rends compte que ta prière prend du temps ou tes demandes, ce que tu demandes à Dieu tarde à s'accomplir, je voudrais te dire de ne pas avoir peur, de ne pas désespérer. Reprends force par la prière, la foi. Prie maintenant à partir de la parole et aie confiance dans le Seigneur. Sa grâce agira en ta faveur. Au nom de Jésus, Amen.